J'ai grandi avec ma douce d'enfance, Chen Qinmei, tout le monde le savait. Chen Qinmei, le joker de l'école, était une montagne de glace éternelle. Les gens qui la poursuivaient étaient légion, mais personne ne pouvait vraiment s'approcher. Mais dès que je me montrais, elle abandonnait immédiatement son air distant, devenant une petite personne espiègle qui aimait pleurer et faire des câlins, et qui ne pouvait pas se passer de moi. Les gens me demandent toujours, « Pourquoi toi ?»« Pourquoi ?» Parce qu'elle. C'est moi qui l'ai vue grandir. Au bout du couloir, le capitaine de l'équipe de basket, Rose Foll, déclarait son amour à Chen Qinmei. Les élèves curieux étaient tout autour. Chen Qinmei serrait ses livres. Son visage froid, sans même jeter un regard à l'autre. Elle cracha calmement un mot. « Dégage !» La foule explosa instantanément, tout le monde parlait. Digne d'être appelé le joker de l'humanité. Son tempérament est froid, pas une once d'humanité en elle. Le visage du capitaine de l'équipe de basket devint rouge cramoisi. Il resta figé sur place, embarrassé. J'ai soupiré, prévoyant de contourner par derrière la foule. Je voulais juste passer tranquillement. Mais le regard de Chen Qinmei était comme un radar. Il m'a repéré en une fraction de seconde. Son visage, qui était encore glacial, s'est immédiatement affaissé. Ses beaux yeux se remplirent rapidement de larmes. Sa bouche se pinça, pleine de reproches. Un sanglot faible retentit, lulinchuant, Mes pieds s'arrêtèrent. J'ai mal à la tête. Encore. Tous les regards tombèrent sur moi, un simple camarade de classe ordinaire. Une pluie de regards furieux mêlés d'une extrême confusion et d'un mécontentement me transperçait presque. Chen Qinmei courut rapidement vers moi devant tout le monde. Ses mains pâles agrippant fermement ma jambe, les larmes tombant dru. Elle pointa du doigt le capitaine de l'équipe de basket, qui était toujours là, et se plaignit avec indignation. Lulinchuant, il m'a grondé. J'étais impuissant en moi-même. C'est elle qui l'avait chassé. Le capitaine était complètement figé, la bouche ouverte, l'air perdu. Les élèves qui regardaient étaient aussi bouche bée, personne ne pouvait croire que cette fille qui pleurait et se plaignait était le joker de glace qui avait repoussé 1000 personnes. J'ai levé la main avec une impuissance résignée, et j'ai essuyé ses larmes du bout des doigts. Le geste était si familier qu'il me fit soupirer. « Ça va, ne pleure plus. »« Pourquoi t'a-t-il grondé ?» Elle renifla et répondit, « Il m'a arrêté, il ne voulait pas me laisser partir. » Son regard, il était effrayant. J'ai souri amèrement dans mon cœur. Ce regard était clairement plein d'amour, comment pouvait-il être effrayant? J'ai tourné la tête vers le capitaine de basket, toujours confus. L'autre homme nous regardait, et elle demanda timidement, « Quelle est votre relation ?» Cette question, on me l'a déjà posée d'innombrables fois. J'ai étiré ma main pour lui caresser sa joue rougie par les larmes. Comme un petit chat, elle frotta son visage contre ma paume avec affection. J'ai souri au spectateur avec une efficacité rassurante. C'est ma sœur, depuis toujours. Elle a grandi à mes côtés, comme si je l'avais élevée moi-même. En classe, Chen Qinmei ne me quittait pas, comme une petite queue collante. Elle était assise derrière moi. Avant même que la sonnerie ne retentisse, quelqu'un m'a doucement tapoté le dos. Je savais que c'était elle sans me retourner. « Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai demandé à voix basse. « Zuzio, » dit Chen Qinmei, d'un ton maussade, plein de reproches. « J'ai faim. » J'ai levé les yeux vers ma montre, encore 2 heures avant le déjeuner. Cette fille n'a jamais le ventre plein. Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes, puis j'ai entendu un bruit de succion étouffé. Ma tempe s'est mise à battre. « Encore ?» J'ai rapidement sorti un sachet de papier de mon tiroir et le lui ai glissé dans le dos. « Ouvre la bouche. » Derrière moi, j'ai entendu un petit bruit de succion. Je pouvais imaginer son visage quand elle ouvrait la bouche comme un petit oiseau. C'était des cookies au canneberge que j'avais fait ce matin. Elle n'aimait pas trop les sucreries. J'avais spécifiquement choisi des canneberges, et j'avais mis beaucoup de fruits séchés pour rendre les biscuits croustillants. Elle mangeait en faisant l'espiègle. Elle ne touchait jamais aux pâtisseries extérieures. « Fait maison, c'est bien meilleur », disais-je. Ce n'était pas une exagération. Quand elle était petite, elle habitait à côté. La cuisine de sa mère était. Chen Qinmei n'aimait pas manger, elle était aussi fine qu'un haricot. À chaque repas, on entendait la dame courir après elle dans tout le bâtiment pour la nourrir. Puis, nous avons fait des ailes de poulet au cola. L'odeur a attiré le petit bout de chou à la porte. Elle se tenait sur la pointe des pieds, bavant presque. Je lui ai donné une aile de poulet. Elle a pris une petite bouchée, et ses yeux se sont illuminés. À partir de ce jour, elle venait manger chez moi tous les jours. Plus tard, ma mère a eu des problèmes de travail. La responsabilité de cuisiner m'est revenue, et je suis devenu son cuisinier attitré. Pour qu'elle mange bien. J'ai constamment expérimenté de nouvelles recettes. Petit déjeuner, dîner, collation, souper. Je m'occupais de presque tous ses repas. Sa mère appelait souvent pour dire qu'elle voulait la laisser avec moi comme nièce. Au début, je prenais ça pour une blague. Mais en grandissant, j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Son attachement à moi dépassait déjà la normale. Elle ne mangeait que ce que je préparais, ne buvait que l'eau que je lui versais. Si je n'étais pas à la maison,
Elle pouvait passer toute la journée sans manger, n'acceptant de manger que quand je rentrais. Sa mère s'inquiétait et disait qu'une fille doit grandir et ne pas dépendre de moi comme ça. Après en avoir discuté en famille, ils ont lancé un plan de sevrage. Je suis parti à l'étranger pour un programme d'été de 7 mois. Avant de partir, Chen Qingmei pleurait à chaudes larmes. Je me sentais mal aussi, mais je savais qu'elle devait apprendre à être indépendante. Je n'aurais jamais imaginé. Une semaine à peine s'est écoulée, ma mère m'a ramené à la maison. Chen Yushu, sur son lit d'hôpital, avait beaucoup maigri. Les médecins ont diagnostiqué une malnutrition et une détresse émotionnelle. Pendant les 7 jours de mon absence, il n'avait quasiment rien mangé. En me voyant, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes et m'a serré fort dans ses bras. Lu Linshuan, tu ne veux plus de moi? Tu me trouves agaçant? Toute ma détermination et ma raison se sont effondrées. Je lui tapotais doucement le dos pour le calmer. Non, jamais. Je veux de toi. Je ne te laisserai plus jamais avoir faim. Ce plan de sevrage a complètement échoué. Et moi, j'ai complètement accepté mon sort. Ce petit chaton que j'ai élevé moi-même, je ne peux que le choyer. Rien d'autre. L'après-midi, pendant le cours de sport, temps libre, les filles étaient réunies par groupe de 2 ou 3. Leur discussion tournait toujours autour de Chen Yushu et de moi. Yushu, votre relation avec ton frère est si proche. L'une des filles a demandé en riant. Chen Yushu était assis sur l'herbe, buvant à petites gorgées le jus de fruits que j'avais moi-même préparé. Il ne buvait jamais que ce que je faisais. En entendant la question, il a levé les yeux, rempli de confusion. Pour lui, notre intimité était tout à fait naturelle. Une autre fille, prenant son courage à 2 mains, a demandé à nouveau, « Est-ce vraiment ton frère? Vous n'avez même pas le même nom de famille. » Cette question était particulièrement piquante. Chen Yushu a immédiatement froncé les sourcils. Il n'aimait jamais avoir à répondre à ce genre de questions insignifiantes à ses yeux. J'étais sur le point d'intervenir pour détendre l'atmosphère. Quand j'ai vu Linshuan s'approcher avec quelques personnes, il avait changé de maillot de sport, ses cheveux étaient encore mouillés de gouttes d'eau. Il venait visiblement de finir l'entraînement. Il s'est arrêté devant Chen Yushu, le regardant de haut avec une pointe d'arrogance. Ses yeux cachaient une interrogation, et une jalousie qu'il ne pouvait réprimer. Chen Yushu. Linshuan a parlé. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Chen Yushu a levé les yeux. Son regard froid était comme celui qu'on porte à un étranger. Tu ne comprends pas quoi? Linshuan a pris une profonde inspiration. Comme s'il se donnait du courage. En quoi suis-je moins bien que Linshuan? En termes de famille, d'apparence, de capacité. Je n'ai rien à lui envier. Tu préfères rester collé à ce soi-disant frère plutôt que de m'aimer vraiment. Sa voix n'était pas basse, attirant instantanément l'attention de tout le monde. L'air s'est soudainement tendu. Je me tenais non loin, mes mains se crispant involontairement. Chen Yushu s'est lentement levé. Sa taille atteignait le bout de la chaussure de Linshuan, mais son assurance ne faiblissait pas. Il regardait Linshuan droit dans les yeux. Il a dit clairement et distinctement, « En quoi peux-tu te comparer à lui ?» Son ton était calme. Mais il portait une force irréfutable. J'ai eu mal à l'estomac. C'est lui qui m'a conseillé de manger tard le soir. Quand j'étais malade et que je souffrais, c'est lui qui veillait à mon chevet toute la nuit. Quand j'étais mal compris et isolé. C'est aussi lui qui s'est immédiatement tenu à mes côtés. Quand il a fini de parler, il s'est tourné vers moi. Ses yeux, auparavant glacés, se sont soudainement réchauffés, d'une douceur infinie. Les paysages, l'apparence et les talents que tu recherches, je les connais tous. Il n'y a qu'un seul Linshuan au monde, et seul son repas, je peux le manger. Ayant dit cela, il ne regarda plus Ling Xinlang Y et se précipita vers moi. Sous les regards de tous, il agrippa à nouveau mon ourlet et leva la tête. Ses yeux brillaient comme des étoiles pleines. Linshuan, j'ai soif. Le jus d'hier était trop sucré. Je veux boire la limonade que tu m'as préparée, tout de suite. Tu avais l'air si plein d'assurance tout à l'heure. Ta détermination a complètement disparu, et tu es redevenu le petit Minglian capricieux et suppliant. Mon cœur s'est ramolli. Complètement calmé, j'ai levé la main pour lui gratter le nez. Je sais, mon petit trésor. Allons-y. Je te la prépare à la maison. J'ai pris sa main et je me suis retourné pour partir. Derrière moi, il y avait le visage vexé de Ling Xinwang Tiekin. Et aussi une bande d'étudiants, stupéfaits de surprise. Ils ne comprendraient jamais. Le monde de Chen Yushu est très petit, assez petit pour contenir Linshuan, et les 3 repas par jour que je prends avec moi. Sur le chemin du retour, Chen Yushu est resté silencieux, tenant juste ma main sagement. Il ralentissait le pas. Je pouvais voir qu'il avait quelque chose sur le cœur. Il a toujours été comme ça. Quand il est préoccupé, il devient particulièrement silencieux. Les lampadaires étiraient nos ombres. Je n'ai pas insisté, attendant patiemment qu'il parle. Nous arrivions près de la porte d'entrée. Il s'est finalement arrêté. Linshuan, Il baissa la tête, sa voix était faible. Suis-je inutile? Je fus surpris. Pourquoi penses-tu ça? Je ne fais que dépendre de toi. Et je te cause des ennuis sans cesse. Sans toi, je pourrais vraiment mourir de faim. Ces paroles étaient chargées d'une vulnérabilité et d'une confusion inédites.
Mon cœur se serra. Les mots de Ling Xinlang à l'instant l'avaient finalement blessé. Je me suis arrêté et les regardai sérieusement. Shen Yushu me regarda. Il leva lentement la tête, ses yeux étaient déjà rougis. Tu n'es pas du tout inutile. Tu as juste besoin de moi, comme les gens ont besoin d'air. Et comme la terre a besoin d'eau. Nous nous soutenons mutuellement. Ce n'est pas un fardeau. Je me suis arrêté, ne trouvant pas de mots appropriés. Frères et sœurs? Amis d'enfance? Aucun de ces mots ne peut décrire la profondeur de notre lien. Les yeux de Shen Yushu se remplirent d'attente. Qu'est-ce que c'est? J'ai souri avec résignation et j'ai dit au hasard. Des partenaires de repas faits l'un pour l'autre. Il a immédiatement éclaté de rire, des larmes toujours sur ses cils. Son sourire était comme le soleil après la pluie, clair et chaleureux. Qu'est-ce que c'est? Il marmonna doucement, les nuages de pluie avaient disparu. Il a toujours été comme ça. Tant que je suis là, un mot suffit à dissiper tous tes soucis. Je connais la maison par cœur, j'entre dans la cuisine, je sors du citron et du miel. Shen Qingmei ne me quitte pas, collé à mes talons. Comme une petite surveillante sérieuse. Je coupe le citron, elle me regarde. Je prends le miel, elle me regarde. Je fais de l'eau tiède. Elle ne me quitte pas des yeux. Son regard concentré me fait croire que j'accomplis une tâche sacrée. La température de l'eau doit être exactement de 50 degrés. Pas trop chaude à boire, seulement 2 tranches de citron. Un peu plus, et ce sera trop acide. Une demi-cuillère de miel, c'est juste ce qu'il faut. Moins que ça, et elle trouvera que ça manque de saveur. Ces détails sont gravés dans mon instinct. Je pourrais le faire les yeux fermés. Je verse l'eau de citron préparée. Bois. Elle prend la tasse à 2 mains, la souffle doucement pour la refroidir. Elle en prend une petite gorgée, et son visage s'illumine aussitôt d'une expression de satisfaction, comme si elle goûtait la plus délicieuse des boissons. C'est délicieux. Elle me sourit, les yeux plissés. En la regardant sourire. L'agacement d'être observé l'après-midi s'est évaporé. Avoir une petite amie aussi exigeante et délicate, ça semble finalement pas mal. C'est alors que mon téléphone sonne. C'est la déléguée de classe, Lulin Chuan. Elle organise une sortie collective ce week-end, dans une ferme à la campagne. On peut même y cuisiner nous-mêmes. Tu viens? J'avais l'intention de refuser directement. Je n'aime pas les réunions. Mais avant que je puisse parler, Shen Qingmei s'est approché, ses yeux se sont illuminés. Une ferme, on peut y cuisiner. Elle m'a arraché le téléphone. Elle a répondu à voix haute dans le combiné, nous venons. Je le savais. Dès qu'il s'agit de cuisiner. Elle est irrésistiblement attirée. Le samedi matin, à 6 heures, elle m'a tiré hors du lit. Zuzio, dépêche-toi, on va être en retard. Je la regarde, les cheveux en bataille et les yeux encore embrumés par le sommeil. Elle est déjà prête. Avec son petit sac à dos rose, elle sautillait sur place, excitée. Elle n'avait plus du tout l'air de la reine de glace impassible. Je me traîne comme un enfant impatient d'aller en excursion. Je soupire, impuissant. Ma petite princesse. Il n'est que 6 heures. Le bus part à 8 ou 9 heures, mais elle est intenable. Elle me secoue le bras en me suppliant, non, nous devons y aller plus tôt. Je veux aller au marché choisir les ingrédients les plus frais. D'accord, j'abandonne. Résigné, je me lève, me lave et m'habille. Ensuite, elle me tire par la main jusqu'au marché. Le marché matinal est plein de vie. Shen Qingmei, comme un petit oiseau joyeux, court d'un étal à l'autre. Zuzio, ces tomates sont magnifiques. On les achète pour faire de la sauce tomate. Regarde ces côtelettes, elles sont super fraîches. À midi, on fait des côtes de porc aigre douce. Et ce poisson, il a l'air si frais. Le soir, on le grillera, dit-elle en me regardant avec des yeux brillants. Son message était clair, achète tout. Je la suivais. Je payais. Lin Feng était occupé avec son argent, puis il s'est affairé. En le voyant si joyeux avec les nouveaux ingrédients frais, j'ai soudain pensé que ces matins étaient bien plus intéressants que de dormir tard. Nous sommes rentrés avec nos sacs remplis, prêts à cuisiner. La plupart des camarades étaient déjà arrivés. En nous voyant, leurs expressions ont subtilement changé. Surtout quand ils ont vu la montagne d'ingrédients dans mes mains, leur regard était particulièrement intéressant. Le chef de classe s'est approché. Il a pointé du doigt et a dit, la ferme Nongjial propose des repas tout compris. Avant que je puisse parler, Shen Qingmei a montré sa tête par derrière et a dit d'un ton légitime. La nourriture d'ailleurs n'est pas bonne. Seule celle que prépare Shen Qingmei est la meilleure. Tout le monde fut stupéfait. Cette tendre interaction matinale, tout le monde l'a vue. Dans le bus. Shen Qingmei s'est naturellement assise à côté de moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule et s'est rapidement endormie. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, éclairant son visage endormi. Ses longs cils formaient 2 petites éventails délicats. J'ai discrètement ajusté ma posture pour qu'elle soit plus confortable. Devant nous se trouvait Ling Xinglang. Il nous regardait depuis le siège de devant, son expression complexe. Après que le bus ait démarré, il n'a pu s'empêcher de se retourner. Son regard s'est posé sur moi. Avec une provocation évidente, Ling Feng, penses-tu vraiment pouvoir le protéger toute sa vie? Il finira par grandir, entrer dans la société,
et se marier. Qu'est-ce que tu feras alors? Vas-tu le suivre chez sa belle famille pour cuisiner? Ces mots étaient comme une fine aiguille, qui piquait précisément le coin le plus sensible de mon cœur. C'est vrai. Combien de temps puis-je le garder? Combien de temps puis-je continuer à prendre soin de lui comme ça? Je m'étais posé cette question, mais je l'avais toujours délibérément évitée. J'ai baissé les yeux vers Shen Kinmei qui dormait paisiblement. Sans défense, un léger sourire aux lèvres. Elle devait rêver de quelque chose de bon. Mon cœur était en désarroi. Voyant mon silence, Ling cinglant a cru m'avoir touché dans ma faiblesse. Un sourire unique s'est dessiné sur ses lèvres. Tu ne peux pas lui offrir un avenir. Mais moi, je peux. Je n'ai pas répondu. J'ai juste levé la main pour écarter doucement une mèche de cheveux de sa joue. Je ne peux pas prédire ce que sera l'avenir. Je sais juste que, pour l'instant, son monde entier c'est moi. Et cela suffit. La ferme nongiale est située à flanc de colline, près de l'eau. L'environnement est paisible. Les camarades se sont dispersés dès leur arrivée. Mais Shen Kinmei m'a entraîné dans la cuisine spacieuse et ouverte. Elle a allumé les ustensiles un par un et m'a fait un clin d'œil. Il a déplacé un petit tabouret et s'est assis près de la porte, me fixant d'un air suppliant. J'ai faim, a-t-il dit, et je me suis retroussé les manches pour préparer les ingrédients que j'avais achetés ce matin. Laver les légumes, les couper, ajouter les assaisonnements. Mes gestes étaient fluides. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce. L'arôme des ingrédients emplissait lentement l'air. Shen Yuchu était assis là, immobile, le regard concentré et fasciné. Il ne détournait pas le regard une seule seconde. Bientôt, la riche odeur aigre-douce des travers de porc aigre-douce s'échappa de la cuisine, attirant de nombreux camarades qui se sont rassemblés. Ling Xinglang s'est également approché. Il a jeté un coup d'œil au travers de porc brillant et coloré, puis m'a regardé, l'air plein d'incrédulité. Sa voix était basse, mais suffisamment audible pour que les gens autour de lui l'entendent. Savoir cuisiner, quelle grande affaire? Un homme est censé conquérir le monde, pas passer ses journées à tourner autour d'une cuisinière. L'atmosphère devint soudainement gênante. Je suis resté concentré sur la finition des travers de porc, l'ignorant. Shen Yuchu s'est immédiatement levé. Il s'est placé devant Ling Xinglang, comme une petite bête protégeant son trésor, avec une certaine fierté fraternelle. Tu ne comprends rien. Savoir cuisiner, c'est génial. Lulin Chuan est la meilleure personne au monde. Sa défense directe laissa Ling Xinglang sans voix, son visage pâli d'embarras. À ce moment-là, Su Xiaoyu, la responsable culturelle de la classe, est arrivée avec une assiette de pâtisserie. Elle était jolie et chaleureuse. Elle a souri et a invité tout le monde à goûter les gâteaux de fleurs d'osmanthus faits maison. Puis, contournant Shen Yuchu, elle s'est dirigée calmement vers moi. Avec un sourire radieux, elle a tendu l'assiette. Goûtez tous, Lulin Chuan. Tu as travaillé dur, tu dois être fatigué. Repose-toi et mange un peu de gâteau. Un léger parfum de fleurs d'osmanthus embaumait l'air. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Shen Yuchu, à côté de moi, a soudainement fait un bruit. Il a levé la main et d'un grand clac, le plat en porcelaine blanche est tombé au sol. Il s'est brisé en 1000 morceaux, les gâteaux de fleurs d'osmanthus roulant partout. Tout le monde est devenu silencieux. Le sourire de Su Xiaoyu s'est instantanément figé, ses yeux sont devenus rouges. Shen Yuchu ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur moi, une émotion intense déferlant dans son regard. Sa voix tremblait de façon incontrôlable. Ne mange pas. Tu n'as pas le droit de prendre les choses des autres. Ton estomac ne doit contenir que la nourriture que j'aime. Tes mains ne doivent préparer que les plats que j'aime. Tu es à moi, Lulin Chuan, a-t-il crié. Ses larmes tombaient comme des perles détachées d'un fil. Mon cœur semblait serré par une main invisible, m'étouffant. Avant, j'avais toujours pensé que sa dévotion n'était qu'une habitude et une dépendance forgée par nos années passées ensemble. Mais en le voyant perdre le contrôle à ce moment-là, j'ai finalement compris. Ce n'était pas une simple dépendance. C'était de l'amour. Absolu, possessif, déraisonnable. Une affection si pure qu'elle en était extrême. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai enlevé mon tablier. J'ai tendu la main pour saisir sa paume glacée. Viens avec moi, sous le regard choqué de tous. Je l'ai tenu et je suis sorti rapidement de Mangyal pour aller dans le petit bois à l'arrière de la montagne. C'était particulièrement calme ici. Seul le bruissement du vent dans les feuilles se faisait entendre. Loin de la foule, Shen Yuchu ne pouvait plus tenir. Il s'accroupit, serra ses genoux et fondit en larmes, comme pour laisser échapper toute sa détresse et son insécurité. Je ne suis pas allé le consoler, je suis resté là, silencieusement, à ses côtés. Il avait besoin de se libérer. Après de longs pleurs, ses sanglots s'estompèrent peu à peu. Ses sanglots se transformèrent en reniflements haletants. Je lui ai tendu un mouchoir en papier pour qu'il essuie ses larmes. Il a levé ses yeux rouges. Mon cœur était plein d'émotions mêlées. Je me suis accroupi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, avec une immense sincérité. Shen Yuchu, regarde-moi. Dans ton cœur, qui suis-je exactement? Suis-je ton frère? Celui qui cuisine? Ou quelqu'un d'autre? Il faut que je clarifie certaines choses.
Nous ne pouvons plus continuer à être dans cette ambiguïté. Shen Yushu fut stupéfait. Une lueur de panique traversa son regard. Il se mordit la lèvre inférieure et baissa lentement la tête. Sa voix était faible et hésitante. Je ne sais pas. Je sais seulement que je ne peux pas vivre sans toi. Si je ne te vois pas, je panique. Si tu parles à d'autres filles, je suis malheureux. Si tu manges quelque chose préparé par d'autres, je suis vraiment en colère. À la fin, il ne put s'en empêcher. Je me suis penché. J'ai doucement pincé le bout de son nez rougi par les larmes. Idiot. Ce n'est pas de la dépendance. C'est de l'amour. Comme le loup aime le petit mouton. Tu m'aimes aussi. Shen Yushu fut secoué et releva brusquement la tête pour me regarder, ses yeux remplis de choc et de confusion. Ses joues et le lobe de ses oreilles rougirent à une vitesse fulgurante. Il ressemblait à une petite crevette mûre. Il réfléchit lentement dans son esprit. Il réalisait que la jalousie qu'il ressentait quand il me voyait avec d'autres filles, et son désir de m'avoir pour lui seul, tout cela s'appelait de l'amour. Il avait toujours cru qu'il ne pouvait pas se passer de ma cuisine, mais il comprit maintenant qu'il ne pouvait pas se passer de la personne qui cuisinait. Le silence dura longtemps. Soudain, Shen Yushu se leva. Il se retourna et s'enfuit à toutes jambes. Shen Yushu. Je me levai immédiatement pour le rattraper. Je saisis son poignet. Qu'est-ce qu'il y a? Il me tournait le dos. Ses épaules tremblaient et il se remit à pleurer. J'ai honte de te voir. J'ai été méchant et déraisonnable, et j'ai renversé des choses. Tu dois me prendre pour une folle. Je le retourne doucement, le faisant face. Je soulève doucement son visage couvert de larmes. Avec un regard sérieux et tendre, tu n'es pas fou. Tu te soucies juste trop de moi. Je baisse légèrement la tête et dépose un baiser sur son front, très délicatement. C'était aussi léger qu'une plume effleurant la peau. Shen Yushu se fige instantanément, ses sanglots s'arrêtent net. Il en oublie même de respirer, me regardant droit dans les yeux. Je vois sa déconcertante confusion. Je ne peux m'empêcher de sourire. Maintenant, tu sais qui je suis pour toi. Il cligne des yeux, de longues cils encore parsemés de larmes scintillantes. Il hoche d'abord la tête. Puis il secoue la tête avec agitation. Ensuite, elle étend ses bras et m'enlace fermement à la taille. Enterrant son visage dans ma poitrine, sa voix étouffée. Je ne sais pas. Je sais seulement que tu es à moi, et qu'à partir de maintenant, tu n'appartiendras qu'à moi. Tes repas, tes bols, tout ce qui est à toi. Tout est à moi. Dès qu'elle a confessé ses sentiments, elle s'empresse de revendiquer sa propriété. Je suis à la fois désarmé et attendri. Je lève la main et la serre en retour. D'accord. Tout est à toi. Quand nous sommes rentrés main dans la main à la ferme, l'atmosphère était redevenue normale. Les yeux de Suk Xiaoyu étaient rougis, elle avait clairement pleuré. Ling Xinglan était à ses côtés, la consolant à voix basse. En nous voyant marcher côte à côte, tous les regards se sont de nouveau tournés vers nous. Cette fois, l'interrogation d'auparavant avait disparu, remplacée par la compréhension. Et une incrédulité difficile à masquer. Le visage de Suk Xiaoyu pâlit, elle se leva immédiatement. Shen Yushu, même si tu aimes Lulinshuan, tu ne devrais pas aller si loin. Avant que je ne puisse parler, Shen Yushu prit la parole le premier, sa voix calme et sans reproche. Je me suis déjà excusé, Suk Xiaoyu. Les excuses? Quand vous êtes-vous excusé? Shen Yushu m'a pris la main et m'a conduit devant elle, son expression était paisible. Sa précédente agressivité avait disparu, mais il n'y avait aucune tendresse non plus. Je vous présente mes excuses pour avoir renversé vos desserts. Mais je ne regretterai jamais. Je ne permettrai jamais à qui que ce soit de prendre ce qui m'appartient. Il a pointé du doigt le moire à ses côtés. Plutôt que de le condamner, il est à moi. Moi, se tenant à côté, comme un objet marqué de manière exclusive, bien que cela soit un peu possessif. Je me sentais secrètement sucré. Tu es tout simplement déraisonnable. Suk Xiaoyu était tellement bouche bée qu'elle ne savait quoi dire. Lulinshuan s'avança immédiatement et se plaça devant Suk Xiaoyu, sans me regarder. Lulinshuan, vas-tu le laisser faire? Son amitié est si forte. Son caractère est extrémiste. Penses-tu que c'est normal? J'ai souri légèrement. J'ai baissé les yeux pour voir si mon étreinte était normale. C'est moi qui décide. J'aime sa façon d'être, son esprit de camaraderie, ses petites colères. Son attitude d'adulte, tout me semble adorable à mes yeux, car je suis épris de lui. Alors, j'accepte toutes ses facettes, sans réserve. C'est de mon plein gré. Je me penche légèrement, m'approche de Shen Qingmei et lui murmure à l'oreille d'une voix que seuls nous deux pouvons entendre. C'est aussi un jeu à deux, où chacun y trouve son compte. Les joues de Shen Qingmei s'enflamment instantanément. Elle baisse la tête, rougissant, disant cela si ouvertement, comme si personne d'autre n'existait. Le déjeuner arrive. Les côtes de porc aigre douce et les crevettes à la sauce tomate sont servies, et leur arôme riche emplit immédiatement la cour. Je dispose 2 ensembles de bols et de baguettes. Shen Qingmei est assise sagement en face, ses yeux brillants fixant les plats. À table, à peine ces mots prononcés. Il prend aussitôt ses baguettes et attrape le plus gros morceau de côte pour le mettre dans sa bouche. Ses joues sont pleines, rondes. Comme un petit hamster gourmand. C'est bon, loue-t-il à moitié.
Les camarades autour de la table, sentant l'arôme invitant, ne peuvent s'empêcher d'avaler leur salive. Certains osent parler. Shen Qingmei, peux-tu nous en partager un peu? Shen Qingmei tend immédiatement la main. Il rapproche le plat de son côté, les yeux implorants, la bouche mâchant encore la nourriture. Il refuse à moitié, non, ça, c'est tout à moi. Allez manger vos gâteaux à la fleur d'osmanthus. Les autres rient, déconcertés. Même les gâteaux à la fleur d'osmanthus d'avant. Il les a tous gardés pour lui. Je regarde son attitude possessive et protectrice, et je suis à la fois amusé et agacé. Je prends une grande crevette et la mets dans son bol. Ne sois pas si avare. Ce serait du gaspillage de ne pas tout finir. Je dis cela, mais je n'ai aucune intention d'en donner aux autres. Shen Qingmei ronronne de satisfaction et se remet à savourer sa nourriture. Le soleil se pose sur son profil satisfait. Je la regarde tranquillement, mon cœur rempli de sérénité. Ce que Lin Xing a dit est peut-être vrai. Je ne peux pas lui offrir une vie spectaculaire et pleine d'aventures. Mais je peux partager ses repas de jour en jour. Veiller sur le quotidien paisible, année après année. Ce flot tranquille nous suffit. Après les activités à la ferme, ma relation avec Shen Qingmei est devenue un secret de polichinelle à l'école. Nous n'avons pas officiellement déclaré notre amour pour officialiser notre relation, mais tout le monde le sait. Plus aucun garçon n'ose déclarer sa flamme à Shen Qingmei. Personne ne juge notre proximité non plus. Le regard des autres sur nous, d'abord surpris, est devenu une habitude. Avec même une pointe d'envie. Shen Qingmei reste aussi distante, traitant toujours les autres avec froideur et distance. Cependant, sa froideur tranchante s'est adoucie. Elle sait que je suis son soutien le plus sûr. Elle est toujours aussi collante avec moi. On se rejoint après les cours, on mange côte à côte. On se tient la main en marchant. Mais cette tendresse d'enfance a maintenant une touche de sollicitude maladroite. Il ne savait pas cuisiner, alors il a appris à prendre soin de moi par sa présence. Le jour de mon anniversaire, il a disparu mystérieusement pendant une bonne heure. Quand il est revenu le soir, il avait de la farine sur le visage. Ses cheveux étaient en désordre, et il tenait dans ses mains un gâteau à l'allure étrange, complètement brûlé. Shen Qingmei, joyeux anniversaire. Il m'a tendu le gâteau. Ses yeux étaient pleins d'attente, mais aussi d'une légère inquiétude. C'était la première fois qu'il essayait de cuisiner. Il n'a peut-être pas belle apparence, et le goût n'est peut-être pas bon. Si tu n'aimes pas ça, tu peux le jeter. Sa voix devenait de plus en plus basse, et il baissait la tête. J'ai regardé ce gâteau noir comme du charbon, et j'ai imaginé sa maladresse dans la cuisine. J'ai pris une cuillère et j'en ai pris une grosse bouchée. La texture était sèche et dure, avec un goût de brûlé mêlé à trop de sucre. C'était la chose la plus infecte que j'ai jamais mangée. Mais j'ai souri sincèrement, je l'ai regardé vraiment, et j'ai dit, c'est délicieux. C'est le gâteau le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Les yeux de Shen Qingmei se sont illuminés instantanément, plus brillants que 1000 soleils. Il s'est jeté dans mes bras, m'a serré fort et a demandé, vraiment? Oui, absolument. J'ai caressé son menton, ma joue reposant sur ses cheveux, et j'ai pensé, quel idiot. Tant que c'est fait par toi, même si ce n'est pas bon, je le mangerai volontiers. Parce qu'il contient ton intention unique. Les examens du baccalauréat sont terminés. Et nous avons logiquement postulé dans la même université de la même ville. Le jour où nous avons reçu nos lettres d'admission. Nos deux familles se sont réunies pour un dîner. À table, les parents des deux côtés nous regardaient ensemble. Avec des sourires sur leurs visages. Tante Shen, un peu ivre, a pris la main de ma mère et a dit avec émotion. Belle-sœur, j'ai tout compris. Ma fille ne pourra jamais se passer de votre Linchu en cette vie. Avant, je voulais qu'elle soit sevrée, mais maintenant. Les deux sont de plus en plus inséparables. Ma mère a souri et lui a tapoté le coude, ne dis pas ça. C'est une rare destinée. Une fille aussi formidable que ma Linchuan, la confier à quelqu'un d'autre, je ne serais pas rassuré. En entendant destiné, Shen Qingmei, qui mangeait en baissant la tête, a brusquement levé les yeux, et mes baguettes qui se dirigeaient vers le plat se sont arrêtées à mi-chemin. Les blagues des aînés devenaient de plus en plus animées, et moi, je me sentais de plus en plus heureux. Lentement, je suis devenu le gendre. Le visage de Shen Qingmei est devenu rouge, comme s'il pouvait enseigner. Elle a discrètement levé les yeux pour me jeter un coup d'œil, ses yeux mêlant gêne et nervosité. Et une pointe d'attente qu'elle ne pouvait cacher. En la voyant ainsi, mon cœur a été touché. J'ai posé mes baguettes et, très doucement, la table bruyante s'est instantanément calmée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis levé et je me suis approché de Shen Qingmei, sous le regard des aînés. Je lui prends fermement la main. Oncle, tante, papa, maman. Je prends une profonde inspiration. C'est d'une solennité incroyable. Shen Qingmei et moi, nous sommes ensemble. Nous ne sommes plus frères et sœurs. Mes amants. Après un bref silence, le son soudain d'applaudissements et de cris chaleureux résonne. C'est formidable. Nous attendions ce jour depuis si longtemps. La scène était tellement émouvante. Elle se laisse docilement tenir par la main. Je souris et me penche. Devant tout le monde. Je dépose un baiser léger sur sa joue. Maintenant,
c'est officiel. Je la regarde. Mademoiselle Shen Qinmei, s'il vous plaît, guidez-moi à l'avenir. La vie universitaire ressemble à celle du lycée, mais est différente en tout point. Shen Qinmei reste dans le campus. L'existence la plus éclatante. Cette montagne de glace, froide et distante pour les étrangers, ne font jamais que devant moi. Nous n'avons plus besoin de faire semblant. Nous pouvons nous tenir la main en toute sérénité, traverser les chemins ensoleillés. Dans la bibliothèque, elle lit sérieusement. Je suis assise à côté, en lui préparant ses oranges. Dans le réfectoire, ignorant les regards environnants, je la nourris bouchée par bouchée. Elle est ma petite amie, en toute légitimité, naturellement. Nous avons quitté nos dortoirs. Nous avons loué un petit appartement près de l'école. Nous avons notre propre petit chez nous. La petite cuisine est mon lieu d'activité quotidien, et son coin préféré. Le moment le plus chaleureux de la journée est quand je m'active devant les fourneaux, en tablier. Il est comme un grand chaton affectueux. Il m'enlace par derrière. L'inchuant, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il me pose cette question chaque jour, à l'heure exacte. Qu'est-ce que tu veux manger? Et je lui réponds toujours en souriant. Il est dans mes bras, comptant sur ses doigts les noms des plats. Je veux du porc braisé, des ailes de poulet au cola, et de la soupe de côte de porc et de maïs. D'accord. Ma réponse est toujours la même. Tout ce qu'il a envie de manger. Même des plats que je n'ai jamais cuisinés, je suis prête à apprendre. Parfois, il a aussi envie d'essayer. De cuisiner lui-même, mais à chaque fois, il met la cuisine en désordre. Il ne distingue pas le sel du sucre. Il ne maîtrise pas la température de l'huile. Les légumes qu'il fait sauter sont amers. Les œufs au plat sont brûlés dehors. Et pas assez cuits à l'intérieur. Il tient le plat désastreux, la tête basse, plein de déception, et me regarde. L'inchuant, suis-je stupide? Je le prends dans mes bras en riant, et je mange silencieusement tout ce qu'il a préparé. Je le caresse et le réconforte. Tu n'es pas bête du tout. Cuisiner est un travail difficile. Je ne voudrais pas que ma petite fée en souffre. Laisse-moi m'occuper de la cuisine. Il se met aussitôt à l'écart, le cœur léger et soulagé. Je sais bien qu'il n'apprendra probablement jamais à cuisiner. Mais ce n'est pas grave. Je suis prête à cuisiner pour lui toute ma vie. À prendre soin de lui, pour qu'il puisse toujours compter sur moi en toute quiétude. Le jour de la remise des diplômes, nous portions nos robes de cérémonie et prenions des photos devant les monuments du campus. Shen Qinmei m'a pris par la main pour retourner devant l'ancien bâtiment d'enseignement pour une dernière photo. À peine l'avons-nous prise. Qu'il a sorti une petite boîte en velours de derrière son dos. J'étais rempli de questions quand je l'ai vu s'agenouiller lentement. Ce Shen Qinmei, habituellement si calme et réservé, qui rougissait rien qu'à l'idée de dire quelques mots en public, s'est agenouillé devant moi. Au milieu de la foule sur le campus. Il a ouvert la boîte, révélant une bague pour homme au design simple. Il a levé la tête, ses joues rouges, mais son regard était résolu. « Zuzio, dit-il, sa voix tremblant légèrement mais résonnant clairement. Depuis que je suis petit, c'est toujours toi qui as pris soin de moi, qui m'as sauvé. Quand j'avais faim, tu cuisinais. Quand j'avais froid, tu me réchauffais. Quand j'étais triste, tu me consolais. Tout le monde disait que je ne pouvais pas me passer de toi, mais ils se trompaient tous. » Les larmes montèrent lentement dans ses yeux, scintillant au bord. « C'est moi qui ne peux pas me résoudre à te quitter. Je m'accroche à toi par dépendance et par résilience, te gardant près de moi. J'ai toujours eu peur. Peur qu'un jour, tu prépares des repas pour quelqu'un d'autre, que ta tendresse soit partagée avec d'autres. » Un petit groupe d'étudiants s'était rapidement rassemblé, leurs rires et leurs encouragements résonnant sans cesse. Shen Qinmei lança un regard agacé au spectateur. Puis il reporta son regard sur moi. Je ne sais pas faire grand-chose, ni dire de belles paroles. Je pleure facilement, je suis affectueux et j'ai une forte personnalité. Une personne comme moi. Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi? Après avoir entendu son discours sincère, mes larmes coulèrent sans prévenir. Sous les regards de tous, j'ai ressemblé à une idiote incontrôlable, les yeux rouges. Je me suis rapidement accroupi pour le relever et les serrer fort dans mes bras. J'ai pris la bague et l'ai glissée à mon annulaire. Elle était de la bonne taille, ni trop grande ni trop petite. Ensuite, j'ai pris son visage entre mes mains, je me suis penché et je l'ai embrassé profondément. Autour de nous, il y avait des applaudissements et des sifflements. Mon petit chat, mon petit pleurnichard, celui que je veux aimer pour toujours. Oui, je le veux. J'ai chuchoté à son oreille, ma voix remplie d'émotion. Oui, je veux être lié à toi pour toute ma vie. Shen Qinmei, je ne suis pas juste celle qui cuisine pour te nourrir. Et toi non plus tu n'es pas celui qui dépend de moi. Nous sommes déjà le monde l'un de l'autre. Dorénavant, c'est toujours moi qui cuisinerai. Et toi, il te suffira de manger tranquillement et de m'aimer. Pouvoir te chérir toute ma vie est ma responsabilité la plus douce. Fin du texte.